Bonjour les amis. Alors sans surprise, un mois lunaire qui se révèle très haut. En effet, la pyramide dans des signes d'eau a stimulé nos émotions et notre introspection. D'autre part, de nombreuses planètes lentes sont rétrogrades, accentuant ce regard intérieur. Malgré tout, nous cherchons en nous la force de continuer nos efforts pour des lendemains plus productifs. Chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue, avec en complément la capacité de canaliser des messages que je reçois. Une fois n'est pas coutume, j'ai besoin de vous les amis, et vous pouvez le faire simplement en vous abonnant, en partageant la vidéo et en likant la vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne et de plus, ça récompense mon travail. C'est votre chaîne et donc vous participez à sa croissance. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aussi, par ailleurs, effectuer un don dont la somme est libre. Vous trouverez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre don. La pleine lune aura lieu le 17 octobre 2024 à 11h26 heure de Paris. Elle se positionne à 24,35 degrés dans le signe du Bélier pour la Lune et à 24,35 degrés du signe de la Balance pour le Soleil. C'est donc l'axe moi et les autres qui est concerné et donc comment je peux équilibrer la notion de me nourrir, de grandir, de croître tout en tenant compte de la communauté, en allant à la rencontre des autres dans une ouverture avec conciliation, adaptabilité. Le soleil est en chute dans la balance et donc pose la question du partage de la place de chacun. Quand on observe le thème, il y a en présence de nombreuses figures qui incontestablement vont apporter certes des défis, mais aussi des avantages, des opportunités d'avancer. Ce thème est très riche en aspects et va bousculer l'ordre établi pour accélérer notre mutation. En premier lieu, nous avons un grand carré qui relie la Lune, Pluton, Soleil et Mars. Un cocktail détonnant qui touche notre fonction de représentation, la fonction de la matière et la transcendance. Les trois pouvoirs réunis. Il émane de ce grand carré de la frustration, car il faut s'imaginer une roue qui tourne et qui réclame sans cesse un équilibre entre les trois pouvoirs, avec un sentiment d'insatisfaction dans les domaines concernés par les maisons occupées par les 4 planètes dans votre thème natal. Par exemple, si Mars de ce grand carré tombe dans votre maison 4, les effets que je vais développer vont se focaliser un certain temps sur votre foyer, votre maison. Puis, à d'autres moments, la lune de ce grand carré va impacter le domaine de la maison occupé dans votre thème, etc. Ceci dit, la figure se joue dans des signes cardinaux et donc il y aura moins de tension que si elle occupait des signes fixes par exemple. Maintenant, voyons les effets de ce grand carré. La mise en lumière va se faire sur une incompréhension face à des événements que nous ne comprenons pas. Le passé refait surface et le réel nous échappe et nous laisse dans un sentiment d'abandon. Nous subissons une mise à distance d'une situation ou d'être de figure paternelle. Pour certains, ce peut être la perte d'un être cher, qu'elle soit physique ou une séparation. Dans la vie courante, nous avons une incapacité à mener des actions par manque de clarté et donc nos conduites sont teintées d'agressivité. Les réponses à des événements subis sont inadéquates. Les angoisses se déclarent car l'inconnu fait peur. Sur le plan santé, pour certains, c'est la possibilité d'intervention chirurgicale imprévue, la possibilité aussi de provoquer ou de subir une agression. En tout cas, des remises en question nous mettent à l'épreuve. Les complications sont légion dans notre quotidien, notre environnement proche, notre cocon. Là encore, nous souhaitons prendre de la distance car nos vies semblent lourdes et pesantes. Le besoin est fort de se dégager de l'ancien pour cheminer différemment. Quoi qu'il en soit, il y a une obligation de sortir de notre zone de confort
à nous mettre en action presque à marche forcée, et donc notre humeur est explosive. Les rivalités, les affrontements se déclarent tant dans notre vie intime qu'au niveau socio-professionnel. C'est une rébellion à un dogme quel qu'il soit. Alors en soutien, comme une béquille, nous avons Jupiter. Certes, la planète est encore en toile de fond, en carré à Neptune et à Saturne, provoquant des pulsions instinctives pour des mythes, des croyances troubles, et nous pourrions nous laisser abuser, d'autant qu'il y a besoin de maintenir les efforts, maintenir un cap dans une réelle discipline pour éviter les faux pas. Ces transits, je vous l'accorde, manquent de légèreté, d'amusement. Et c'est là que le sextile de la Lune à Jupiter et le trigone de Soleil à Jupiter nous épaulent en exacerbant notre volonté, notre aptitude à programmer, à organiser. Nous allons pouvoir transformer nos habitudes, nos routines pour acquérir plus de bien-être. Les projets, les rêves qui végétaient trouvent un but à condition de le vouloir. Jupiter étant en Gémeaux, nous allons trouver les opportunités dans nos déplacements, nos échanges, nos conversations. Alors, bougeons-nous et provoquons la chance. Ensuite, nous observons 2 cerfs-volants dans ce thème. Le premier met en relation Mars, Vénus, Neptune et Pluton. Mars étant la planète focus, le canal et Pluton la tête. Là encore, il nous est demandé de nous mettre en action, d'éprouver, de passer au concret. La figure nous transmet un dynamisme, une motivation avec un formidable potentiel de créativité. Et dans quel but ? Dans celui d'opérer une transformation profonde, transcendantale, d'autant que la réussite est au bout. Nos désirs, nos plaisirs vont se teinter de cette profondeur, apportant des émotions originales, d'autant que nos émotions sont décuplées et intenses. Ces transits développent aussi notre foi, et ça c'est tout bénef, avec un goût puissant pour les efforts physiques. L'action nous met en joie, la séduction en hausse, le goût aussi pour les loisirs et tout ce qui fait plaisir. Nous aurons aussi l'envie de verser dans l'humanitaire avec des actions de générosité, des actions du cœur avant tout. Le deuxième cerf-volant met en relation Vénus, Neptune, Mars et Uranus. Et là, Vénus est focus et Uranus, planète de tête. Vénus en Scorpion nous parle de relations passionnées, quelquefois de crise. C'est par le côté émotionnel, relationnel, les plaisirs de la vie, que nous pourrons changer radicalement de vie, et plus particulièrement notre alimentation, notre rapport à la nature, notre rapport à l'argent, au matériel. Avec ce deuxième cerf-volant, nous aurons des réflexes rapides, des élans intuitifs qui solutionnent nos problèmes du moment. Par contre, même s'il y a solution, l'attention est tout de même présente. La dernière figure est une enveloppe qui allie le rectangle mystique et un triangle mineur avec les planètes Vénus, Mars, Pluton, Uranus et Neptune. C'est là aussi une figure qui favorise la création, la communication et met en lumière Neptune. C'est donc par notre foi, le désintéressement, la générosité, la compassion que nous réussirons nos actions, nos mutations. Cette figure vient en soutien au carré que fait Mercure à Pluton, car il aide là où les situations deviennent compliquées, embrouillées, et provoque des sacs de nœuds, là où le mental pourrait accroître nos angoisses. Car en plus de ça, Mercure forme un joli trigone à Saturne, transit qui nous fait avoir du plomb dans la cervelle, avec un sens critique aigu et le besoin de vivre des expériences multiples. Dernier point et non des moindres, Pluton entame sa marche directe le 12 octobre et ces dernières semaines dans le signe du Capricorne, avec la possibilité pour les natifs de ce signe d'achever leur guérison. En tout cas, je vous le souhaite. En conclusion, en synthèse, malgré une progression, je dirais même une ascension plutôt ralentie, notre créativité est présente.
Ce sera dans les plaisirs de la vie, à travers l'art, la musique, la danse, les moments de détente que nous devons accueillir, que nous ressentirons cet éclair de génie qui va nous apporter là où les solutions à nos questionnements. Faisons la part belle aux négociations, aux déplacements, aux échanges, pour tendre vers un nouvel équilibre et plus encore vers une promotion. Toutefois, il sera nécessaire de se libérer du passé pour opérer une transformation en tournant le dos aux personnes manipulatrices qui nous trahissent et abusent de notre confiance. Et puis c'est à l'intérieur de nous que nous trouverons la force de progresser, d'innover. Les signes les plus concernés par cette pleine lune seront les béliers et les balances du dernier décan, les capricornes, les cancers, les scorpions, les poissons, les taureaux de fin de signe, les gémeaux fin du deuxième et début du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal afin de définir quelle maison et donc quel sera le secteur de votre vie qui sera en lumière. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 17 octobre 2024, soit 1 plus 7 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 17, donc 8 en résultat final. Très belle vibration que le 17, symbole là encore de grande créativité dans une atmosphère de protection. L'espoir est permis avec ce nombre, faites jouer votre imagination, les intuitions se développent. Réussite et chance à saisir avec cette sensation d'être guidé. Quant au 8, c'est le chiffre du pouvoir, de la réussite financière. Attention donc de rester dans le juste équilibre entre la matérialité et la spiritualité, car le risque est grand de verser dans des attitudes égotiques. De la détermination, de l'ordre, de la concentration, oui, mais sans adopter une posture rigide, dure. La vibration 8 peut aussi engendrer des manifestations de jalousie, qu'elles soient subies ou délivrées. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo un peu longue jusque-là. J'espère ne pas avoir lassé, mais ce thème est très riche en enseignements. Peut-être la vidéo la plus riche de l'année. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo pour aider votre chaîne à grandir. Elle en a fortement besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour me transmettre vos messages sur mon analyse, à savoir comment voyez-vous ces énergies. C'est toujours plaisant et instructif de vous lire. Bien entendu, je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une magnifique pleine lune, riche en enseignements. Je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 1er novembre. En attendant, profitez de cette pleine lune hyper créatrice. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis. Joie et bonheur dans vos cœurs. À très vite.